On va s'entraîner avec deux inéquations. Voici la première. Donc on remarque déjà qu'on a quelque chose du deuxième degré ici. Donc il va falloir établir le signe de ce polynôme-là. Pour établir le signe d'un polynôme du deuxième degré qu'on n'arrive pas à factoriser facilement, on va utiliser Viette. Donc ici on identifie que A vaut 2, B vaut 1 et C vaut moins 3. On peut en déduire que delta est égal à 1 au carré fois 4 fois 2 fois moins 3, ce qui donne 25. On va en déduire que x1 est égal à moins 1 plus racine de 25 sur 4, ce qui donne 1. Et x2 est égal à moins 1 moins racine de 25 sur 4, ce qui donne donc moins 6 sur 4, donc moins 3 demi. À partir de là, on a deux façons d'établir le signe, et on va voir les deux façons. La première, c'est juste de se dire que ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que ça vaut 0, et ensuite compléter le signe. Donc on peut faire directement la ligne de 2x carré plus x moins 3, qui s'annule donc pour moins 3 demi et pour 1. Et il faut se rappeler, alors on peut faire avec une valeur, par exemple quand ça vaut 0, on a 0 plus 0 moins 3, donc on a moins 3, donc on a quelque chose de négatif ici, et donc positif sur les côtés. On peut aussi se rappeler que, comme on avait vu pour le polynôme premier degré, la colonne la plus à droite est du signe du x de plus grand degré, donc ici x au carré. 2x au carré c'est positif, donc on aura plus ici, plus, moins, plus. Ça c'est une des façons de faire. L'autre façon c'est d'utiliser la factorisation. Bon, 2x au carré plus x moins 3, c'est égal à 2 fois x moins 1 fois x plus 3 demi. Et il faudra juste que je fasse une ligne de plus à mon tableau. J'aurai ici x, ici j'aurai x moins 1, ici j'aurai x plus 3 demi. J'ai moins 3 demi, j'ai 2. Je fais les signes séparément. Toujours pareil, ici j'ai le signe des x, qui ici sont positifs, et je peux en déduire le signe de 2x au carré plus x moins 3, qui est plus 0 moins 0 plus. Bien évidemment, on obtient le même signe. Donc ce sont deux façons différentes. Choisir juste celle que l'on préfère. Ici, je vais donc établir le signe de cette expression-là. Pour cela, je vais faire une ligne pour chaque facteur, ou peut-être que je me fais d'abord, j'écris la forme factorisée ici à la place de ça, pour pouvoir utiliser x-2 et x plus 3 demi. Si j'ai x, p de x, je rappelle que p de x correspond à tout ce polynôme-là. Ici, j'aurai 2x au carré plus x moins 3. Et ici, alors je vais mettre même deux lignes pour x plus 2 au carré. J'ai x plus 2 et je le mets une deuxième fois, car x plus 2 est au carré, donc c'est x plus 2 fois x plus 2. Je dois le faire apparaître deux fois. Je vais regarder quand est-ce que ça s'annule. 2x au carré plus x moins 3, on a vu que ça s'annulait quand x vaut moins 3 demi ou quand x est égal à 1. C'est ce qu'on a obtenu avec Viette. Et x plus 2, il s'annule quand x est égal à moins 2. Je les mets par ordre croissant, donc j'ai d'abord moins 2, ensuite moins 3 demi, ensuite 1. Ici, ça s'annule. Avant j'ai positif, avant j'ai négatif, après j'ai positif. X plus 2, négatif, négatif, positif. La même ligne pour après. Et je peux établir maintenant pour chacune des parties le signe final. Donc là j'ai moins et moins, ce qui donne plus et plus donne plus. Exactement en moins 2, j'obtiens 0. 3 plus, ça donne
plus. En moins 3 demi, j'obtiens 0. Moins et plus, ça fait moins. Moins et plus, ça fait moins. Donc ici, j'ai moins. J'ai 0 ici. Et enfin, j'ai plus. Maintenant, je vais regarder mon inéquation. Je vois que je veux que ce soit plus petit ou égal à 0, ce qui signifie que dans mon tableau, je regarde quand le résultat est négatif ou quand il vaut 0. Et ici, c'est un cas particulier. On voit que c'est négatif ou égal à 0 cette partie-là, et c'est égal à 0 pile ici. Ce qui veut dire que mon ensemble de solutions, c'est juste moins 2, parce qu'en moins 2, ça vaut 0, mais juste avant moins 2 ou juste après moins 2, c'est positif, donc je ne satisfais plus à une équation. Donc je vais marquer ça en accolade. Moins 2 est une solution, mais ce n'est pas un intervalle, c'est juste l'élément moins 2. Et ensuite, j'ai l'intervalle de tous les nombres entre moins 3 demi et 1 que je note comme ça. On va faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va s'intéresser à cette inéquation-là. Et de la même façon qu'on a fait avant, on va faire une ligne pour chacun des facteurs. Et là, si on compte bien, on en a 4 de facteurs. On a x au carré plus 1, on a 3x moins 2, on a x plus 5, et on a aussi ce moins devant qui est en fait en moins 1 qui multiplie le tout. Donc j'ai moins 1. Et enfin, j'ai mon polynôme de x qui correspond donc à l'expression, toute l'expression algébrique ici. On va maintenant étudier quand est-ce que chacun s'annule, quand est-ce qu'il valent 0. Et j'ai un problème, premier problème, c'est x au carré plus 1. X au carré plus 1, je vais faire viette. Et je vais pouvoir obtenir le delta, c'est 0 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est moins 4. Cela signifie qu'il n'y a pas de solution à l'équation x carré plus 100 est égal à 0. Cela signifie donc que x au carré plus 100 est toujours différent de 0. Et s'il est toujours différent de 0, cela veut dire que x carré plus 100 est soit plus grand que 0, ou x au carré plus 100 est soit toujours plus petit que 0. Il ne peut pas être les deux, il ne peut pas être des fois positif et des fois négatif comme pour les autres, parce que si on est des fois positif et des fois négatif, ça veut dire qu'à un moment, pour passer de positif à négatif, on doit passer par la valeur 0. Donc ici, on en déduit qu'on est forcément positif et on teste. Effectivement, si x vaut 0, 0 plus 1, ça sera égal à 1, ça sera donc plus grand que 0. Donc on est dans ce cas-là. Donc lui ne vaut jamais 0. 3x moins 2, par contre, il vaut 0 quand x vaut 2 tiers. Et x plus 5, il vaut 0 quand x vaut moins 5. Je vais donc mettre ces deux valeurs, moins 5 et 2 tiers. Je vais pouvoir remplir les premières lignes. 3x moins 2, il vaut 0 en 2 tiers. Il est négatif avant et positif après. X plus 5, il vaut 0 en moins 5. Il est négatif avant, il est positif après. Moins 1 est toujours négatif, cela ne dépend pas de la valeur de x. Et enfin, x au carré plus 100, comme on vient de le voir, il est toujours positif. Ça, c'est le cas particulier quand le delta est négatif, qu'il ne vaut jamais 0. Alors, mon polynôme de deuxième degré est soit toujours positif, soit toujours négatif. Ici, c'est toujours positif. Je peux faire maintenant le signe du polynôme de x. Je vois déjà qu'en moins 5 et en 2 tiers, ça donne forcément 0, puisque pour moins 5, x plus 5 vaut 0, donc le total vaudra forcément 0. Moins et moins ici, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Donc le résultat est moins. Moins et moins, ça fait plus. Donc à la fin, on aura plus. Et enfin, le dernier, j'ai qu'un seul moins et que des plus. Donc
cela fait moins. J'aimerais maintenant résoudre mon inéquation à l'aide de mon tableau. Je vois que dans mon tableau, je veux que ce soit plus grand que 0. Donc si je veux que ce soit plus grand que 0, je cherche les plus. Et c'est tout. Je vais donc mettre en évidence la partie qui a des plus. Et je vais trouver l'ensemble de solutions. J'ai bien fait attention à ne pas mettre les zéros ici pour préciser qu'ils ne sont pas pris, puisque ici je n'ai pas de égal. Donc je ne dois pas prendre moins 5 et je ne dois pas prendre 2 tiers. J'en déduis donc que mon ensemble de solutions va de moins 5